Salut Ciné-Série. Salut Ciné-Série. On va pas faire jouer de faux handicapés. Les esprits olympiques. Écoute, tu fais ce que tu veux, mais moi j'emmène une équipe à Sydney. On va travailler pour les services secrets ou quoi là? Non, pour l'équipe nationale des déficients mentaux. Bah, c'est un film sur les rapports humains, sur l'ouverture d'esprit. C'est une histoire en fait qui parle avant tout du handicap et de la différence. Ce film qui évoque pour moi, c'est la solidarité et accepter le handicap comme il est. Comment les différences entre les gens en fait s'effacent à partir du moment où tout le monde va dans la même direction. Et je trouve que c'est une des valeurs du film qui est importante. C'est tous hyper bien entendu. Le groupe s'est scindé assez rapidement, en partie aussi grâce à eux, parce que on faisait attention à eux, mais eux aussi faisaient attention à nous. Ils veillaient au grain. L'équipe s'est créée vraiment d'elle-même, mais hyper spontanément, quoi. Il a eu peur que ça se passe mal, qu'on n'accepte pas notre handicap, tout ça. J'ai eu une petite appréhension, mais tout le monde était chaleureux avec nous. Si j'ai pris ces comédiens, c'est aussi parce qu'ils adhéraient complètement au propos du film, au fait de jouer avec Clément et Vincent, le fait de raconter ce propos-là, de faire une comédie sur le handicap. Et je les remercie de s'être donné autant pour ce film et d'avoir été ce qu'ils ont été les uns vis-à-vis des autres pendant tout ce tournage. Je fais pas de différence entre eux et les autres comédiens, c'est-à-dire que mon niveau d'exigence est exactement le même, c'est des acteurs. Au début, Vincent avec moi avait un peu de mal. Il s'est dit, attends, qu'est-ce que c'est que ce mec? Je peux paraître un peu dur. Et Vianney me dit, ouais, tu devrais y aller un petit peu, peut-être tu devrais être un petit peu plus cool. Mais je lui dis non, pour moi, ils sont comme tout le monde. Je vais pas leur parler différemment parce que pour telle ou telle raison. J'ai juste fait comme avec les autres comédiens, j'ai créé un dialogue et aussi un aspect affectif, bien entendu, avec eux, parce que on peut pas travailler sans ça, en fait. Il faut accepter les gens en situation de handicap tels qu'ils sont. C'est quand même avant tout des êtres humains. Il faut les considérer comme des personnes qui n'ont pas de handicap, comme des personnes normales. Il y avait un encadrement spécial c'était un monsieur qui s'appelle Vincent Jeannot, qui connaissait l'un des producteurs et qui était engagé par la production et notre compagnie de théâtre pour s'occuper de Clément et moi. Ça veut dire qu'il nous ramenait chez nous le soir, il nous accompagnait lors des voyages, tout ça, il veillait sur nous. Ils étaient vraiment à la même enseigne que nous, ils avaient besoin par moments de temps calme, parce que un tournage c'est fatigant et bruyant et que ça pouvait vraiment les fatiguer, ça. Sinon c'était vraiment comme les autres. C'est les meilleurs rôles. Ce mec-là, il peut tout se permettre. Il a aucune morale au début, donc voilà, il est grossier, immoral et grossier. Ce personnage de Pipo, qui est incarné par Olivier Barthélémy, vient comme ça avec ses gros sabots et son ignorance, et en même temps, c'est celui qui a une vraie courbe d'évolution, qui a sans doute le regard qui change le plus dans le film, donc c'est un personnage important. Ouais. J'ai vraiment cherché des personnages qui étaient tous un petit peu perdus, qui avaient tous un petit peu leurs circonstances atténuantes pour participer à ça. Leur bêtise, en fait, permet aussi de traduire vraiment, je pense, par moments, notre ignorance à tous sur les différences que l'on ne connaît pas et aussi de désamorcer une certaine gêne, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut y aller aussi et on a tous ces pensées-là par moment quand on ne connaît pas quelque chose. Et j'espère que les gens ressentiront que c'est un film qui rit justement de l'ignorance que nous avons tous par rapport au handicap, beaucoup plus et jamais du handicap en lui-même.